Allez, AD. Voilà, on va le 3 bet. Est-ce qu'on le 3 betterait pas, AD? Avec Dame 3 suit. Allez, ça c'est parce que... Ça c'est pour la bière de... C'est pour la tournée de hier, ça. C'est moi qui paye ma tournée. Allez hop, Dame 3 suit, on 3 bet. Ah, ça folle, il veut pas jouer. Il veut pas jouer avec moi. Boum. Open, 3 bet, enfin, il raise, pardon, il isole le récréatif. Je mets 50 € avec 2-10, c'est payé. Flop, je check pour check call, il met un tiers. Turn, check, il second barrel, je colle, aucun intérêt à raise. River 3, et là il nous fait quoi? Carte sur table, il nous fait quoi? Il ne bluffe pas? Oh! Oh, faut bluff là, oh! Un petit bluff là, sur carte sur table, qu'on va montrer, parce que je sais qu'il regarde le stream et c'est toujours bien de lui, on va dire, tu sais, ça le chauffe un peu là. Et là, l'opération, c'est pour le chauffer. Alors, c'est pas le bluff du siècle, hein, mais on prend. Donc le coup, il open en 3 bet 5 et 9 suit, c'est payé. On s'est bet small, turn 9 et en 2 barrels small, voilà. Et ça fold. Il est assez docile hein, en ce moment. Bienvenue à tous qui nous rejoignent. Je vais me présenter rapidement parce qu'on a des nouveaux toutes les semaines. Et d'ailleurs, bah, c'est un plaisir de vous compter à chaque fois de plus en plus nombreuses sur le stream. Donc moi je m'appelle Julien, je suis joueur pro, ça fait maintenant 6 ans, 5 ans que je suis expatrié à Malte et je joue en cash game. Vous pouvez me retrouver notamment sur les limites les plus hautes en hold'em et de temps en temps aussi en PLO. Enfin, je mixe un peu les deux. Mais ma spécialité reste le hold'em. Et tous les dimanches en stream à partir de 13 h. On a une main correcte à call. 10-6-6, ok, très bien, on va pouvoir check call. On a un petit wrap. Donc 7-8-9, c'est ce qu'on appelle un wrap. Dans le sens où s'il y a un 7, un 8 ou un 9 qui tombe, on fait quinte. Donc c'est des mains qui ont des bonnes jouabilités. Le problème d'un wrap sur une doublante, c'est que des fois on a 0%. C'est-à-dire si mon adversaire ici il a 10-10, bah on court à l'accident. Donc prudence avec ses mains sur des boards à doublante, c'est aussi ce que je vous apprends dans les masterclass. Là typiquement on a un fold, hein. On a un fold qui est ok. Ce qui est important en PLO en fait c'est de toujours pouvoir faire folder vos adversaires. C'est un jeu un peu de fold équité. Donc là bah, on en a quasiment pas. Et de temps en temps quand on fait quinte, en plus il y aura des foules. Donc d'autant plus s'ils sont 3 à payer. Donc en fait vous allez juste vous faire setup dans le sens inverse. Et on va folder. Et Pré 80, je le connais pas, mais ça a l'air d'être un joueur récréatif, il a avec 130 €. Donc quand je vous dis qu'il y a quand même des tables qui sont fabuleuses, on est quand même sur de la 200, hein. C'est pas les plus hautes limites, mais c'est des tables qui vont être très très rentables, 200, 400. Et on est sur une table où il y a 0 règles et 4 joueurs qui découvrent le jeu. Donc c'est vraiment fabuleux, vous avez une EV monstrueuse à vous former en PLO, ou du moins, même si c'est pas votre main game, et c'est un petit peu moi ce que je fais, c'est-à-dire que mon volume reste sur le hold'em, mais je vais quand même jouer 30-40% des fois de PLO. Tout simplement parce que les tables sont à des moments très belles. Et ce qui est important en fait, c'est de se donner l'opportunité de pouvoir mieux choisir nos tables. Ça va augmenter votre EV, ça va augmenter votre win rate et vous allez gagner plus. Vous allez avoir des meilleurs choix, des meilleures tables select. Donc c'est super important hein, de vous donner la possibilité justement de maîtriser deux formats. Même s'il y en a un, ça restera votre format de prédilection. Le PLO, faut savoir y jouer. VS Estelle qui se met au PLO. Alors, il open, on défend 35 €, donc As-6 de 10. On fait flush draw max, on check call ce flop. Ici, donc le 9 fait rentrer Valet 10, on le bloque. Donc on a un bon semi-bluff là. On a une bonne carte à donc bet, dans le sens où on est un peu en semi-bluff. Quand on est payé, on va jouer tous les trèfles river et on va pouvoir encore bluffer. Souvent si la valet 10 il va raise, quand même je m'attends à ce qu'elle stelle raise ici directement au flop. Donc quand il raise pas on sait qu'on va pouvoir bluff river. Et en issue de secours on a quand même les trèfles et souvent il fold hein, ici. Bref il décide de call. River pas de doublante, magnifique, donc on peut la bluff. Et je décide de miser quasiment 300 € dans 400. Et il a décidé de jeter. Donc on prend ce coup, sympa. Alors, on a défendu As-Dame 7. Est-ce qu'on a envie de raise ici? On n'est pas obligé. On aurait eu un flush draw max, pourquoi pas. En fait, on est max nulle part, ni sur le flush draw, ni sur les tirages. Là, c'est un peu mieux.
Là, on a peut-être envie de tout mettre ici. Pour protéger un peu notre range. Je pense pas qu'il est flat des brelans. Donc allez, on met tout. On a un double flush draw quand même. Ok. Et on prend ce joli coup. Alors, on va débrief un peu ce spot qui est intéressant, mine de rien. En fait, ici, ça fait appel à plusieurs concepts en PLO. Alors, je vais mettre la table sur le côté et on va regarder la main. Donc, ça fait appel à plusieurs concepts qui sont pas spécialement évidents au premier abord. Bon, là, on est sur de la 1K, c'est pour ça aussi que c'est un peu plus... Bon, les joueurs sont quand même un peu meilleurs, hein, on va pas se mentir. C'est normal, on est sur la limite qui est censée être la plus dure. Hein. Alors, ok. Open, on défend notre main qui est correcte, mais qui est pas une main à 3 bêtes. Dans le sens où en PLO, on va 3 bêter des mains qui ont vraiment une jouabilité dans leur ensemble. Là, elles sont trop déconnectées. C'est-à-dire, d'un côté, on a As-Dame et de l'autre 6-7. Il y a 10 km d'écart entre ces deux mains. On va préférer 3 bêter des mains qui ont un ensemble. Par exemple, 5, 6, 7, 8, c'est un bon exemple. Vous voyez, là, c'est des mains qui ont de la valeur parce que toutes les cartes sont proches. Bref, qu'est-ce qu'il m'a dit lui? T'en penses quoi de mon bluff, Julien? Attends, j'ai pas vu. Attends, je rate ça déjà. Je rate après, Alex. Alors attends. Ok, donc le flop tombe. Et le truc, c'est qu'en fait ici, il y a un monde où je vais reshove, c'est-à-dire admettons ici je pote, je mets 400 €. Bah, tu vois mon bet. Ce qui va se passer, c'est qu'il va énormément folder. Et quand il va go broc avec moi, il va tout le temps avoir déjà les carreaux max. Donc il n'aura pas un tirage carreau. En fait, on va pas jouer les carreaux parce que si go broc, il va avoir As-X à carreau. Donc en fait, si on tombe contre une main, par exemple comme As-Dame, Roi-Valet avec 2 carreaux, bah, il va jouer toutes les 2 paires plus hautes, tous les carreaux, et on est un peu crush en termes d'équité. De temps en temps, même, il a mieux que ça. Donc du coup prudent sur ce spot, on peut pas re-raise. Du coup on flatte tranquillement. Et là maintenant par contre quand il colle il se cape. Ça veut dire que là il y a des mains qu'il peut plus avoir. Alors même si c'est du haut niveau et que c'est de la 1K, ici c'est quasiment tiré par les cheveux qu'il ait une main comme Dame-Dame 7-7 4-4. S'il a 7-7 ou Dame-Dame il va squeeze. C'est-à-dire 68-68 et il va pot. Donc a priori il n'a pas les brelans. Et nos deux paires se comportent plutôt bien. Turn, un 2 de trèfle, donc c'est nickel. On sait que toutes les doubles paires, nous on a la meilleure des 2 paires. Ça aurait été un valet, par exemple, un roi, un 10, un 9. Bon, c'est plus compliqué. Là, bah, c'est parfait. Du coup, Johan, bon, il met 102. Et là, par contre, maintenant, il faut qu'on protège notre main. Dans le sens où on n'a pas envie de call parce qu'il y a beaucoup de river. Où on va lui donner une cote qui va être trop évidente pour lui, donc on n'a plus envie de lui donner la cote. Le pot est assez gros maintenant et on veut protéger nos 2 paires. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça on a une énorme issue de secours, c'est-à-dire on a double flush draw. Là on joue quasiment une carte sur 2 river. Donc là on joue une carte sur 2 river et on sait qu'il a pas les brelans pour y shove, donc il fold, boom. Bon là lui il lui reste rien à rajouter, c'est payé et il nous montre une dame.